Pékin a peut-être réalisé qu'il est allé trop loin. Un envoyé spécial de la Chine a exprimé ce sentiment lors d'un voyage en Europe. Lors d'un sommet réunissant les 5 plus grands pays en développement du monde, la Chine a aidé la Russie à revenir sur la scène internationale. C'est la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Les habitants de Shanghai s'élèvent contre des confinements répétés et les autorités sont récemment intervenues pour étouffer un événement public. Les habitants disent qu'il est devenu difficile de vivre dans la ville. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Des habitants de Shanghai se lèvent pour protester contre les confinements à répétition. Une autre manifestation a eu lieu dans le grand district de Minhang en banlieue. Des résidents et des agents de contrôle de la pandémie ont été vus en train de se confronter de part et d'autre d'une barrière. Les habitants ont remporté une brève victoire et ont réussi à sortir de la zone que les travailleurs avaient bouclée. En peu de temps, un grand nombre d'agents de contrôle en uniforme sont arrivés sur les lieux et ont fini par enfermer les résidents dans leur quartier. Nombreux sont les habitants de la ville qui se disent désespérés par la situation et affirment ne plus pouvoir rester à Shanghai. Voici ce qu'a déclaré un chauffeur de taxi pour un covoiturage. Contactez-moi si vous voulez retourner dans votre ville natale à Huainan. 4 places sont disponibles. Je retournerai dans ma ville natale. Il dit qu'il ne peut plus vivre à Shanghai. They lock us down constantly, seal this residential community inside today, and lock that down tomorrow. They told people to resume work in production, but people are all sealed inside. How can they resume work in production? Who knows when there will be a lockdown again? People are afraid. Les autorités de Shanghai ont annoncé que 2 cas d'infection Covid-19 avaient été trouvés la semaine dernière. En conséquence, elles ont désigné de vastes zones de la ville comme des zones à risque moyen d'infection par le virus et ont ordonné un nouveau confinement à grande échelle. Même les habitants des communautés voisines en dehors de ces zones sont tenus de se soumettre régulièrement à des tests de dépistage. COVID-19 tests for all once a week. It always feels weird, like being stuck in the middle. Work resumption is half done, half resumed, half closed. They need COVID-19 test proof everywhere. Test results from within 72 hours. Les autorités de Shanghai ont affirmé avoir levé les mesures de confinement au début du mois, mais un certain nombre de restrictions et de confinements sont toujours en place dans certaines zones. Wang a expliqué que la quarantaine de 14 jours est toujours obligatoire pour les voyageurs interurbains à leurs propres frais. Il a ajouté qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la ville ne revienne complètement à la normale. Le régime chinois a-t-il réalisé qu'il était allé trop loin? Un chef d'entreprise répond par l'affirmative. Et pour couronner le tout, un autre expert, Frédéric Kempe, président du think tank Atlantic Council, a fait une déclaration sur la question dans une tribune libre pour le média CNBC. Il y déclare que la politique zéro Covid-19 du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping est en train de vaciller, que l'économie chinoise ralentit dangereusement et que son soutien à la Russie s'oppose à son discours sur la souveraineté nationale. Kempe a ajouté que c'est la raison pour laquelle Xi Jinping a récemment dépêché un envoyé spécial en Europe pour une tournée de 3 semaines afin de limiter les dégâts, et ce avant une réunion cruciale du Congrès du Parti communiste chinois qui aura lieu cet automne. L'envoyé spécial de Pékin a admis que la Chine avait commis des erreurs dans sa gestion du Covid-19, sa diplomatie des loups guerriers et sa mauvaise gestion économique. Ce point a été réitéré à chaque étape du voyage en Europe. Les chefs d'entreprise européens ont compris ce geste comme une volonté de la Chine de modifier le ton de son récit. Cela dit, Pékin comprend-il vraiment qu'il est allé trop loin? En ce moment, Pékin diffuse de la désinformation sur le prochain sommet de l'OTAN. Voici ce qui s'est passé. Un internaute a publié sur Twitter un message concernant une grande manifestation en Belgique. Selon le tweet, 70 000 travailleurs ont défilé dans Bruxelles pour protester contre la hausse des coûts. Le tweet est devenu viral, enregistrant plus d'1 million de vues, et il a attiré l'attention du média porte-parole de Pékin, le Global Times. Le média a retweeté le message, et même si la protestation portait sur la hausse des coûts, le Global Times a déclaré qu'elle était dirigée contre l'OTAN. Il a ajouté que la foule protestait à la fois contre la hausse des coûts et contre la précipitation de l'OTAN à armer l'Ukraine. En plus de ce tweet, le Global Times a également publié un article sur la manifestation reprenant le même discours. L'article indique que les manifestants belges demandent alors au gouvernement de consacrer l'argent au salaire des gens et non aux armes. Et le Global Times n'est pas le seul à avancer ces propos. Un diplomate chinois a également retweeté l'article, validant l'idée que la manifestation était dirigée contre l'OTAN. Un législateur belge a ensuite réagi sur Twitter en critiquant le régime chinois pour avoir diffusé ce qu'il a appelé de la propagande au sujet de la manifestation.
Le sommet du BRICS de 2022 vient de s'achever. Ces nations membres comprennent 5 des plus grands pays en développement du monde, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, après avoir aidé la Russie à revenir sur la scène internationale, la Chine accuse les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie de nuire au peuple. Voici la suite. Le sommet du BRICS, organisé par la Chine, s'est terminé mercredi. L'Inde, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud se sont adressés au sommet par liaison vidéo. Le thème central du sommet était la reprise économique mondiale post-pandémie. Pour la toute première fois, le président russe Poutine est revenu sur la scène internationale après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, a décrié les sanctions imposées par l'Occident à la Russie. Il les a qualifiées de militarisation de l'économie mondiale et a déclaré qu'elles porteraient préjudice au peuple du monde. Xi a poursuivi en ajoutant, je cite, « Les tragédies du passé nous montrent que l'hégémonie, la politique de groupe et la confrontation entre blocs n'apportent ni paix ni sécurité. Elles ne conduisent qu'à des guerres et des conflits. » Selon un reportage de CNN, les phrases de Xi apparaissent comme de vagues critiques à l'encontre des États-Unis et de l'OTAN. Deux entités que le Parti communiste chinois a rendues responsables de la guerre en Ukraine. Et ce n'est pas tout. Poutine a déclaré que la Russie réoriente ses échanges commerciaux vers ce qu'il appelle des partenaires internationaux fiables, notamment les pays du BRICS. Le Premier ministre indien Modi a réagi. Le BRICS a été créé avec la conviction que ce groupe d'économies en croissance pourrait devenir les moteurs de la croissance mondiale. Aujourd'hui, alors que le monde se concentre sur la reprise post-Covid-19, le rôle des pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, va être très important. Au cours de la réunion, le régime chinois a également fait 2 nouvelles propositions, un mode de libre-échange et une monnaie alternative qui remplacerait le dollar américain entre les 5 pays du BRICS. La Chine et la Russie sont toutes deux confrontées à divers droits de douane ou sanctions dans leurs échanges avec les États-Unis et l'Union européenne. Il reste à voir si le sommet permettra de renforcer les liens entre les 5 nations et de promouvoir le développement économique entre elles. L'homme accusé d'être responsable de la fusillade d'une église en Californie le mois dernier a été inculpé pour crime de haine. L'église du comté d'Orange est connue pour son soutien à l'indépendance de Taïwan. Voici les détails. Les procureurs du comté d'Orange ont accusé David Wanwei-Cho, 68 ans, de crime de haine. Il aurait tué une personne et en aurait blessé 5 lors d'une fusillade dans une église américano-taïwanaise le 15 mai. Le shérif du comté d'Orange, Don Barnes, a qualifié la fusillade d'incident haineux à motivation politique et visant spécifiquement la communauté taïwanaise. Barnes a déclaré que Chu avait laissé des notes en chinois dans sa voiture, indiquant qu'il ne croyait pas que Taïwan devait être indépendante. L'église presbytérienne taïwanaise est connue pour son soutien aux causes indépendantistes. Les autorités ont déclaré qu'il avait ouvert le feu lors d'un déjeuner. Le docteur John Cheng a riposté et a été mortellement touché. 5 autres personnes ont été hospitalisées mais ont survécu. Un pasteur en visite a poussé le tireur au sol, puis avec l'aide d'autres paroissiens, l'a ligoté à l'aide d'un cordon électrique. Les procureurs ont ajouté des charges de crimes de haine contre Cho pour chacun des 5 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Selon les dossiers judiciaires, Cho pourrait être condamné à la peine de mort s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il n'a pas enregistré de plaidoyer. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.